Bonjour, je suis à Saint-Étienne-des-Sorts avec la mère Patricia Garnero. C'est une commune de 580 habitants dans le Gard rhodanien. Bonjour Madame la maire. Bonjour. Alors, vous avez été élue à l'issue des dernières élections municipales. Comment avez-vous vécu ce début de mandat marqué par la crise sanitaire? Ça a été quand même un petit peu compliqué au départ, hein, surtout qu'au mois de mars, le confinement total a été pour nous très lourd à gérer. Mais bon, maintenant, on s'est habitué, donc on est bien rodé. Donc j'espère qu'on ne sera pas confiné à nouveau. On l'espère tous. Alors, en ce moment, il y a un problème au niveau de l'eau à Saint-Étienne-des-Sorts. Elle n'est plus considérée comme potable. Expliquez-nous un petit peu cette situation. Ça fait déjà quelques années, ça fait plusieurs années qu'on a des problèmes de manganèse sur notre village, hein. Comme je dis souvent à mes collègues, nous, on a été élevés dans la manganèse, donc voilà. Euh, c'est sûr que ça fait des années que ça dure et on a souvent été dans l'eau rouge. Malheureusement, la commune ne pouvait rien faire parce que bon, ça a un coût. Et bon, je pense que maintenant que c'est passé à l'agglo, euh, la Carso donc, met un petit peu la pression pour que les travaux se fassent. Voilà. Et au niveau de l'agglomération, justement, ils sont venus hier sur place pour commencer des travaux, pour étudier un peu le problème. Tout à fait. Alors ils ont très bien réagi, ils ont été très réceptifs. Donc, vous voyez, on nous livre de l'eau tous les jours. On met en place donc de la distribution toute la journée avec des bénévoles qui sont là. Ils sont très réactifs, ouais. Les travaux ont commencé aujourd'hui. Bon, je pense que ça va durer encore jusqu'à la fin de semaine prochaine, mais bon, il faut se dire que d'ici la fin de semaine prochaine, on aura peut-être de l'eau mieux qu'avant, mieux qu'avant. Et en quoi consistent les travaux qui vont être menés pour revenir à la normale et à un taux de manganèse à peu près correct? Alors, oui, alors c'est le débit. Apparemment, d'après ce qu'on m'a expliqué, l'aglo, on aurait un débit d'eau qui est surpuissant. Donc, ils vont essayer de mettre un modérateur de puissance sur cette vanne et donc de mettre des filtrations au niveau de la pompe. Très bien. Parlez-nous un petit peu de vos projets sur la commune pour l'année 2021. Alors, les projets sur la commune, déjà, on est en cours de réalisation donc, de notre traversée du village pour la sécurisation de nos citoyens, notamment avec des ralentisseurs, une zone à 30 km/h. Nous avons quand même sur notre village entre 4 et 5 000 véhicules jour. Donc c'est énorme. Donc voilà, on travaille sur la sécurisation du village, notamment. Je travaille toujours sur notre halte fluviale, hein. Je vous en avais parlé, ou je ne sais plus, il y a quelques temps déjà en arrière. On a été obligé de changer donc, le chauffage de l'école par rapport à notre chaudière qui nous a lâchés aussi. Donc oui, nous avons quand même réalisé pas mal de choses depuis notre début de mandat. Il y a aussi la bibliothèque qui a été Oui, changée de place. tout à fait. On a changé la bibliothèque de place. Donc c'est une bibliothèque qui est un peu plus moderne maintenant, de plein pied. Et justement, il y a les bénévoles, il y en a une ici qui est en charge de la bibliothèque, oui. Et nous avons doublé les adhérents à la bibliothèque. Bonne opération. Une dernière question politique pour terminer. En 2015, vous aviez été candidate sur le canton de Bagnols pour les départementales. Est-ce que vous le serez pour les prochaines échéances électorales? Ah. C'est une bonne question, mais pour le moment, je préfère pas répondre à cette question parce que je ne sais pas encore. Voilà, j'attends. Je ne sais pas si c'est pour le départemental ou le régional, donc j'attends. Ah, c'est encore en discussion alors. C'est ça, tout à fait. Donc j'attends. J'ai pas pris ma décision. Très bien, bah merci Madame la maire. Merci à vous d'être venu et de vous être déplacé. Voilà.